De retour ce matin pour la suite de cette grugeuse. J'ai donc élargi cette plaque de base puisque je me suis rendu compte, comme expliqué dans la vidéo précédente, que j'avais pas bien estimé mes distances par rapport à la distance justement du bord de la plaque ici à l'arrière de mon bloc. Donc j'étais beaucoup trop près et lorsque je mettais une mèche cloche à ce niveau-là, à 90 degrés, ça aurait juste pu aller. Elle dépasse déjà un peu ici, mais j'aurais fait des pions en conséquence. Mais voilà, c'est plus facile de reculer donc tout ça. Ça me laisse la place d'avoir aussi une mèche cloche plus longue, puisque si je veux pouvoir faire un grugeage dans un tube de 100 mm, il faudrait que la mèche soit en conséquence pour traverser celui-ci. La deuxième problématique, c'était justement lors de l'inclinaison à ce niveau-là, si j'étais ici, je perds ma distance là. Et donc, je ne peux plus mettre une mèche suffisamment de gros diamètre. C'était pour cette raison que j'avais fait donc, ces trous, qui sont donc pas à la bonne position, puisque je n'avais pas vu encore le souci de recul de la pièce. Voilà, maintenant ceci est fait. Donc il va falloir que je regarde où je vais faire, en tout cas deux trous. Un qui puisse me permettre de faire des grugeages à 90 degrés, ça ne sert à rien d'être ici. Sinon j'ai un trop grand déport du tube qui va dépasser là dans le vide. Ça répond aussi à la question d'un de vous là qui m'avait dit mais pourquoi tu ferais pas ton grugeage dans les angles en étant sur la gauche? Ben justement parce que le tube va être trop dans le vide ici, ça risque de vibrer. Donc c'est mieux d'être plus près du serrage que l'inverse. Je vais donc faire probablement deux trous, un pour le 90 degrés et puis un qui me permettra de faire justement des angles ici. Voilà, tout ça pour dire que c'est important d'aller plus loin dans son dessin. Comme je l'avais dit aussi, je n'ai pas dessiné la mèche cloche, j'ai fait ça un peu à la va-vite. Et voilà, le résultat, c'est que je n'ai pas pu estimer tout ça correctement. Et que je suis en train d'adapter et puis de ressouder des bouts à gauche, à droite pour augmenter cette plaque de base. C'est pas la fin du monde non plus, mais voilà, j'aurais préféré faire juste tout de suite. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer spécialement le perçage de ces deux trous ici, mais je pense qu'on va plutôt se concentrer sur l'arbre ici pour pouvoir faire ce qu'il faut, en tout cas peut-être à l'arrière ici, transformer cette partie de manière à ce qu'elle soit un peu hexagonale pour que j'ai une meilleure prise là dans le mandrin de la perceuse. Voilà, j'aimerais faire quelque chose un peu de ce type-là. Ça permettra d'avoir une meilleure prise lorsque je vais mettre la perceuse à l'arrière. Donc peut-être ici faire ceci. Autrement, j'aurai la possibilité avec mon outil à brocher de faire à ce niveau-là un brochage hexagonal, mais je n'ai pas le bon diamètre de l'outil pour ça. Enfin, j'ai un poinçon que je suis en train de regarder. Il pourrait le faire, mais il faudrait que je le réaffûte et autres. Enfin bref, je démarre là à chaud, sans savoir trop ce que je vais faire exactement, mais ça va être à peu près ça. Ok, ben, comme d'hab, on va voir la suite sur les machines, et puis c'est parti. Je vais me préparer là pour installer mon diviseur horizontal. Il faut donc que j'enlève mon étau. Donc on va le mettre quoi en bout de table pour qu'il me dérange pas trop. Il va m'emmerder là. Il va m'embêter. Allez, un petit peu d'effort. On va installer ici le diviseur horizontal. J'ai une fraise qui a un rayon en bout là, donc je vais utiliser celle-ci. Ça me permettra de faire une sorte de rayon. Au lieu d'avoir un place qui n'a aucune incidence du tout, je pourrais faire les deux. Mais puisque on est là, on va essayer ça.
On va faire un peu de place en rentrant la tête. Non, ça je suis déjà nettoyé. Donc, ok. Là on est pas mal. Quand je dis on est pas mal, peut-être que j'aurais dû être plus à l'arrière. Il faut qu'on voie. J'ai eu un commentaire là, je sais plus de qui se marre un peu parce que c'est vrai que le temps que je prends pour faire une grugeuse à tube et qui disait que 2 coups de meule et autres pour faire un grugeage, ça va bien aussi. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Sauf que plaisir, ben voilà, c'est de fabriquer quelque chose et de faire quelques vidéos. Donc oui, cette grugeuse va me prendre un temps pas possible, mais c'est pas grave. Le plaisir est là. Alors il me faut un mandrin. Il est là. Pas besoin de serrer ça comme un fou non plus. Alors une fraise cône morse 2. Ça c'est mon cône morse 2. On va aller utiliser ça. Donc là j'ai repoussé la vis en fait. Alors, ce qu'il faut faire gaffe avec ce genre de choses, c'est justement quand on le met en place, c'est de bien laisser du jeu ici. Parce que si à l'inverse, je me plaque et puis je viens serrer ma vis au max, ensuite elle vient tirer par l'arrière dans la tête de la fraiseuse, et que j'ai pas de jeu pour taper pour libérer, ben c'est raide. Donc il faut vraiment bien faire attention que quand on met en place sa fraise, on la pousse déjà ici au max. Il faut juste que l'arrière ne tourne pas sur lui-même et qu'il reste dans la rainure. Je suis peut-être un petit peu trop en arrière, mais bon. Donc là, je dévisse. On a le système avec la vis qui vient tirer la fraise à l'arrière. Je vais remplacer celui-ci. Donc là, je la mets dedans. Je la visse. Voilà, c'est le max. Il faut laisser le jeu ici. Et quand je vais dans la fraiseuse, ça va tirer derrière et ça va me la maintenir. Retrait de ma pince. Merci pour ceux qui avaient trouvé la référence. Là, je crois que c'est 309. De ces pinces Chaublin qui ne se fabriquent plus. Mais qui sont juste très pratiques. Là,
J'ai un autre système qui aurait été extrêmement plus rapide. C'est avec des pinces ER40 qu'on met là-dedans. On se met dans son étau de fraiseuse, tac, 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 on fait ses 6 pans et c'est réglé. Sauf que j'ai pas le diamètre qui me permet de rentrer mon axe là-dedans. D'où la raison de sortir tout ça. Alors celui-là, on va le fixer, ce qui n'est pas encore fait. Pour faire ces 6 plats à l'arrière du diviseur horizontal, j'ai un disque là qui est fixe. J'avais fait déjà 6 traits. Là, on a une goupille qui vient se mettre dans le trou, ce qui est vite pointé. Voilà, dedans, je bloque. On va réavancer la tête. Elle est belle cette cloche, mais il fallait que je trouve une place pour la mettre ailleurs. Voilà. On va aller au max, mais pas tout à fait. Alors, ce que j'ai pas fait là, c'est de serrer ceci. Là, je le mets en pression. Le blocage là. Là, on est bon. La hauteur, moi, je n'ai pas encore. Mais ça va venir. Hop. Je l'ai déjà mise en chauffe tout à l'heure, donc il devrait quand même être à peu près à température. Je n'ai pas réglé encore la vitesse, mais ça va venir. Ce que je vais faire, c'est choper mon Z. Voilà. Alors j'ai échangé avec Pierre là par mail, je lui ai fait des vidéos, il a la même fraiseuse que moi. Et il me dit qu'il n'a pas assez vapeur autour de la tête. Donc je ne peux pas comprendre d'où elles viennent, si ce n'est que ici on a 2 fentes. Et là derrière on en a une grande. Donc je les ai un peu bouchées avec du tissu. Mais j'ai quand même toujours ces vapeurs qui sont autour de la tête. Donc je ne sais pas s'il y a des différences entre les modèles suivant les années ou pas. Il y a eu des modifs. Je ne sais pas. Mais j'ai toujours et encore, dès que je mets en route la tête, un peu des vapeurs qui sortent. Alors moins qu'avant quand même. Là, un petit quelque chose. Ici. Allez, donc on 0,5, ça fait 1 mm sur le diamètre.
Tout ça pour arriver à ça. Mandrin de 13. C'est tout ce qu'on demande. Il est temps pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Tous mes voeux de bonheur, de santé pour l'année 2025. Profitez de la famille, de vos êtres proches, ceux que vous aimez, passez du bon temps. Et puis on se retrouve en 2025. Allez, salut!